Bienvenue sur la capsule de Global Ferret Immigration que nous avons intitulée Poser nos questions. Je m'appelle Charlemagne M. Ferret, spécialiste en immigration et le directeur de Global Ferret Immigration. Dans le cadre de la capsule d'aujourd'hui, nous avons reçu des questions de la part des clients qui se trouvent en RDC, plus précisément à Kinshasa. Et nous avons également des clients qui nous ont contactés de la Martinique et du Yémen qui s'intéressent à la question des obligations de résidence permanente au Canada. Nous l'appelons communément les obligations de résidence. Alors suivez-nous après la publicité et nous allons vous donner beaucoup plus de détails sur ce thème. Oui, bonjour, vous êtes toujours avec Global Ferret Immigration dans la capsule que nous avons intitulée Poser nos questions. Nous allons parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la résidence permanente, plus particulièrement de ce qu'on appelle les obligations de résidence. Alors, à qui s'appliquent les obligations de résidence quand vous êtes au Canada? Avant d'aller dans les détails dans ce sujet, nous aimerions quand même faire une petite révision, un petit rappel. Qui est appelé résident permanent au Canada? Un résident permanent au Canada, c'est une personne qui a obtenu le statut de résident permanent à la suite d'un processus ou bien des démarches d'immigration au Canada. Donc, il lui a été reconnu ce statut. Donc, cette personne va bénéficier des privilèges d'habiter au Canada, de résider au Canada, de sortir et de rentrer au Canada sans visa, de rester avec toute sa famille au Canada, de travailler, de payer également les impôts. Alors, un résident permanent au Canada, on lui délivre ce qu'on appelle la carte de résidence. La carte de résidence est un document qui confirme que cette personne est résident permanent du Canada. Cette personne peut être à l'extérieur du Canada, pourrait utiliser sa carte pour revenir au Canada. D'ailleurs, en passant, depuis avril 2017, les résidents permanents du Canada qui sont à l'extérieur du Canada pour venir au Canada, ils ont besoin de montrer leur carte de résidence permanente ou bien un document délivré par le BVC, qui est le Bureau des visas canadiens, qui confirme que votre statut est bien en règle et que vous n'avez pas de problème là-dessus. Devenir résident permanent du Canada, vous avez les obligations et vous avez les privilèges. Parmi les obligations, sur les 5 ans, depuis que vous êtes devenu résident permanent, vous allez demander le renouvellement de votre carte. L'agent va faire un contrôle. En ce terme-là, l'agent va se rassurer si vous avez respecté les obligations ou vous n'avez pas respecté. Alors, je vais aller avec un exemple pour que ce soit beaucoup plus clair. Admettons que la personne est arrivée au Canada le 1er novembre 2012. Cette personne qui a été reconnue résident permanent obtient le statut à l'aéroport après les dernières vérifications. Une fois au Canada, la personne fera les démarches pour avoir sa carte de résidence permanente. C'est cette carte qui permet à la personne de sortir et de revenir du Canada sans avoir un visa. Alors, la carte qui a été délivrée le 1er novembre 2012 va expirer le 1er novembre 2017. Alors, pendant que vous avez la carte, l'agent ne fait pas de vérification pour voir si vous êtes au Canada ou bien vous êtes à l'extérieur du Canada. Alors, l'agent ferait ces vérifications quand vous allez renouveler votre carte. Vous ne renouvelez pas le statut, mais vous allez renouveler votre carte. C'est-à-dire quand votre carte va arriver à expiration, tout de suite quand la carte arrive à expiration, la personne demande la citoyenneté, même avant l'expiration de la carte. Mais il peut arriver que des personnes choisissent de renouveler leur carte. Donc, si vous êtes à l'intérieur du Canada, quand vous allez faire la demande de renouvellement de la carte, c'est en ce moment que l'agent va faire la vérification. Il va se rassurer sur les 5 dernières années, c'est-à-dire que vous êtes arrivé le 1er novembre 2012, il a reçu votre dossier le 1er novembre 2017, il va vérifier les 5 ans, vous étiez physiquement présent au Canada pendant 2 ans, c'est-à-dire 730 jours, vous avez respecté l'obligation de résidence. Mais il peut arriver que pendant les 5 ans, vous avez eu la chance d'accompagner ou bien d'aller travailler à l'extérieur du Canada dans une entreprise canadienne ou bien à l'ambassade canadienne. Donc dans ce cas-là, vous êtes considéré comme si vous étiez toujours au Canada parce que vous êtes toujours dans un territoire canadien. Maintenant, prenons le cas où vous êtes arrivé au Canada le 1er novembre après avoir obtenu votre carte de résidence permanente, vous êtes parti à l'extérieur du Canada. Alors, et que vous êtes arrivé à expiration de votre carte de résidence et que vous voulez rentrer au Canada, alors vous faites la demande à l'ambassade pour qu'on vous délivre un document qui atteste que vous êtes résident permanent du Canada. L'ambassade va faire la vérification. Au moment où ils ont reçu votre dossier, ils vont reculer de 5 ans pour vérifier si vous avez été physiquement au Canada présent pendant 2 ans au cours de 5 ans. C'est sûr que vous allez vous poser la question.
comment l'agent ou bien l'ambassade saurait que j'étais sorti du Canada? Quand vous sortez du Canada, ces informations de sortie sont relatées directement à l'agent de service frontalier du Canada, qui est la police de l'immigration. Il comptabilise ces informations. Au besoin, on peut faire une vérification par rapport à votre nom. On pourra voir quand est-ce que vous êtes sorti du Canada, quand est-ce que vous êtes venu du Canada. Donc dans ce cas, une fois que le processus a été déclenché de vérification, s'il s'avère que vous êtes à l'extérieur du Canada, que vous êtes resté là-bas plus de temps qu'il fallait rester à l'intérieur du Canada, c'est-à-dire que vous n'avez pas respecté les 730 jours dans les 5 ans, l'agent ne va pas vous délivrer, ne va pas renouveler votre carte de résidence permanente. Par contre, vous allez recevoir une lettre qui vous dit qu'il y a une mesure d'interdiction de territoire qui est prise contre vous en tant que résident permanent, parce qu'en ce moment, vous n'avez pas encore perdu le statut de résident permanent. Okay? En ce moment, vous avez la possibilité de faire un appel. Donc, vous interjetez la décision de l'agent. Nous allons à la section de l'appel de l'immigration pour démontrer qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas respecté. Si jamais nous gagnons l'audience, on vous autorise à revenir au Canada et vous avez votre carte et vous continuez à vivre. Si jamais vous perdez l'appel, vous et les membres de votre famille, vous perdez votre statut de résident permanent. Si vous êtes à l'intérieur et que vous avez fait la demande de renouvellement de la carte de résidence permanente et que l'agent se rend compte que vous n'avez pas respecté les 730 jours, il va émettre une mesure d'interdiction de territoire contre vous. C'est en ce moment que vous allez également faire un appel. Comme le premier cas, vous pouvez gagner comme vous pouvez perdre. Donc, voici à peu près qu'est-ce qui veut dire obligation de résidence au Canada. Donc, sur une période de 5 ans, vous devrez habiter au Canada 2 ans. Exactement 730 jours. Si vous habitez au Canada 500, 600, vous n'avez pas respecté l'obligation de résidence. Dans ce cas, vous pouvez perdre votre statut de résident permanent. Alors, nous vous avons donné un peu les éléments. C'est sûr que nous pouvons en parler. Il y a différents cas. Nous vous avons donné au moins un schéma qui vous permet de comprendre c'est quoi l'obligation de résidence au Canada. Si jamais vous êtes dans un projet d'immigration ou bien que vous avez des questions en immigration, nous vous recommandons de nous contacter ou bien de contacter un spécialiste qui sera en mesure de vous aider. Mais avant de contacter un spécialiste, rassurez-vous que la personne est habilitée, la personne a la compétence requise pour vous représenter, pour vous conseiller et pour être avec vous dans votre processus d'immigration. Dans le cadre de Global Ferry Immigration, nous accompagnons beaucoup de personnes à travers le monde dans leur projet d'immigration. Nous accompagnons des personnes qui ont des difficultés, qui sont même au Canada, dans leur processus d'immigration. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, ça nous fera plaisir de vous aider, de vous accompagner. Alors, n'oubliez pas que la capsule vidéo ne peut pas être utilisée pour faire un dossier d'immigration. Pourquoi? En immigration, il y a beaucoup de changements. Donc aujourd'hui, nous faisons cette capsule vidéo. Par exemple, il y a plus ce qu'on appelle la résidence permanente conditionnelle dans le cadre du parrainage. Si vous n'avez pas suivi le parrainage, je vous encourage à aller suivre notre vidéo sur le parrainage. Donc, l'immigration, ça change à tout moment. Donc voilà pourquoi si vous avez des questions, contactez-nous, on va vous donner leur jeu et il nous fera plaisir de vous accompagner. Merci d'avoir choisi Global Ferry Immigration. Je vous dis à très bientôt au Canada. Merci.